Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info avec vous, donc Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. C'est de la Pentecôte évidemment que vous nous parlez aujourd'hui. Et non du tennis, absolument. Et non du tennis, vous connaissez vos limites. Mais vous nous parlez de la Pentecôte selon Victor Hugo. Mais oui, parce que dans L'homme qui rit, Victor Hugo donne sa propre version de ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire les langues de feu de l'Esprit Saint, qui se posent sur les apôtres, pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Mais quel rapport entre l'histoire de l'homme qui rit, un infortuné à qui des tortionnaires ont fendu la bouche jusqu'aux oreilles pour y graver un rire indélébile, et le retour de l'Esprit Saint? C'est que l'infortuné en question, Thomas Gwynplaine, découvre un jour qu'il est en réalité un père PAIR d'Angleterre, doté d'une fortune sans limite, et qu'à ce titre, il peut participer aux délibérations de la Chambre des Lords. Et le voilà, lui, l'orphelin, le clown affreux dont le rire fait rire, tel un lapin dans l'arène, catapulté comme leur égal parmi les puissants du royaume. Seulement, au lieu de voter, comme tout le monde, l'augmentation de 100 000 livres de la provision du mari de la reine, et à l'image de Ruy Blas, autre personnage hugolien faisant la leçon aux grands d'Espagne, Gwynplaine se lance soudain dans une prophétie apocalyptique où il délivre une version sociale du récit de la Pentecôte. Et alors qu'est-ce qu'il annonce aux nobles du royaume? Que leur naissance n'est qu'un hasard et que l'abîme les attend. Je viens vous dénoncer votre bonheur, dit-il. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout. Et ce tout se compose du rien des autres. Le genre humain est une bouche et j'en suis le cri. Autrement dit, si les puissants n'y prennent garde, la pauvreté, la famine, le mépris, la peste, la honte, bref, tous les maux qu'ils infligent à leur peuple et les injustices dont ils se gavent se paieront un jour en livres de chair et de sang. Les paradis bâtis, dit Gwynplaine, sur les enfers chancellent. Et quand on augmente la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche, on s'expose à l'envol des langues arrachées qui, promet-il, deviennent des langues de feu, donc Pentecôte, et parsent au vent des ténèbres et hurlent dans l'infini. Bref, Gwynplaine reprend les paroles de l'Évangile, mais la bonne nouvelle de la résurrection est remplacée par l'annonce d'une destruction. Bon, mais dites-nous, comment les puissants réagissent-ils à cette sombre prophétie, Raphaël? Ils éclatent de rire. Ah bon? Mais oui, ils se marrent. C'est bizarre, il n'y a pas grand-chose de drôle dans ces paroles. Non, bien sûr. Seulement, sous le coup de l'émotion, le rire qui défigure ordinairement le visage de Gwynplaine et qu'il avait provisoirement réussi à contenir comme on maintient un diable dans la boîte, refait surface et donne aux paroles terribles qu'il prononce soudain le faciès d'un clown. Et les lords anglais, que Gwynplaine tenait en otage puisqu'ils étaient obligés de l'écouter, trouvent dans cette grimace l'occasion miraculeuse d'oublier par la dérision le péril entrevu et de rétablir l'injustice qui leur convient tellement. Bref, la misère n'a pas fini de prendre la parole que l'abus de pouvoir a déjà repris ses droits. Et la morale de l'info? Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, la parole de l'Ecclésiaste pour clore cette morale de l'info sur la Pentecôte. La morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain les amis. J'ai l'impression que vous allez nous préparer quelque chose autour de la venue de François Hollande demain matin, autour de la politique. Non, Allez. ça changerait. À demain, Raphaël.